Bonjour et bienvenue à tous mes petits voleurs. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain, plus particulièrement du milieu du Paris Saint-Germain et encore plus particulièrement de Marco Verratti. En effet, comme vous l'avez vu sur la petite affiche, la rumeur de départ de Marco Verratti est en train d'enfler. Elle est en train d'enfler depuis que Fabrizio Romano s'est exprimé sur les réseaux en disant que Marco Verratti avait la volonté de quitter le club et serait prêt à accepter l'offre de Al Hilal. L'offre de Al Hilal qui serait pour Marco Verratti un contrat de 3 ans avec plus de 20 millions de salaires par an. Et pour le Paris Saint-Germain, on évoque une offre environ entre 30 et 50 millions d'euros pour le joueur. On va faire cette vidéo pour justement parler du fait de sa vente. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Est-ce que le PSG serait gagnant? Est-ce que Marco Verratti serait gagnant? Est-ce que Al Hilal serait gagnant? Et surtout, si jamais il est amené à partir, que faire pour la suite? Avant de commencer cette petite vidéo, je vois qu'on est de plus en plus nombreux à suivre mes podcasts et n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce pour aider cette vidéo à être le mieux possible référencée. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir du contenu Paris Saint-Germain, football européen en général. Je vous laisserai visiter la page après la vidéo. Et pour commencer, justement, évoquons cette offre. L'offre de Al Hilal, selon Fabrizio Romano, ce serait un transfert entre 30 et 50 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain et un salaire de plus de 20 millions d'euros par an pour Verratti sur 3 ans, en sachant que le joueur vient de prolonger récemment pour un contrat qui va jusqu'à ses 34 ans, que l'on sait que Marco Verratti est l'actuel joueur le plus ancien de l'effectif du Paris Saint-Germain et il est également le deuxième joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à avoir disputé le plus de matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain, derrière Jean-Marc Pilorget. Donc, forcément, son départ, quand tu prends ces données, elles ne sont pas l'avantage. Tu ne dis pas que le départ de Marco Verratti, c'est une bonne idée. Si tu rajoutes en plus le profil du joueur, tu te rends compte que finalement, dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, on n'a pas de joueur meilleur que Marco Verratti. Bien que Marco Verratti n'ait pas fait sa meilleure saison et peut-être même sa moins bonne sous maillot du Paris Saint-Germain cette saison, il faut rappeler qu'au milieu de terrain, on n'est pas Manchester City, on n'est pas un club armé à chaque poste avec des doublures qui plus est efficientes. Donc, c'est pas comme si on pouvait se permettre de jeter ce genre de milieu de terrain. La dernière fois qu'on s'est débarrassé de milieu de terrain titulaire, c'était Thiago Motta et Blaise Matuidi. Et le temps est passé depuis et on se rend compte que l'on n'a jamais réussi à les remplacer et que finalement, on a, à part Marco Verratti, on n'a aucune certitude au milieu de terrain. On n'a aucun joueur à même et capable de s'imposer titulaire toute la saison dans ce milieu de terrain et on n'a pas de milieu de niveau à concurrencer les top clubs européens. C'est une réalité. Aujourd'hui, si tu regardes le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de joueur du milieu de terrain qui sera titulaire dans les top clubs comme Manchester City, comme le Bayern, comme Liverpool, comme le Real Madrid. Et ça fait un peu tâche. Donc du coup, je me dis que le départ de Marco Verratti, c'est pas forcément une bonne idée. C'est une bonne idée si et seulement si tu arrives à en tirer un très bon prix et que tu as la certitude de le remplacer par un joueur de haut niveau. Mais la question, c'est pas seulement de le remplacer par un joueur de haut niveau. La question, c'est faut-il remplacer Marco Verratti à tout prix en cherchant à le remplacer par un milieu de son profil ou alors faut-il tout simplement chercher un milieu de terrain de très très haut niveau et pas forcément chercher à remplacer son profil parce qu'au final, Marco Verratti, son profil, comme on en parle souvent, il est un peu unique. C'est pas vraiment un 8, c'est pas vraiment un 6, mais c'est surtout pas un 10. On sait pas comment le définir au milieu de terrain. Parce que si tu le places comme numéro 8, c'est pas un mec qui va marquer des buts, c'est un mec qui stat très très peu et qui joue en permanence très proche du 6. Donc au final, il se rapprocherait plus d'un 6. Mais au final, pourquoi c'est pas tout à fait un 6? Parce que si tu le places 6, le seul problème, ce sera sa taille. Ça va être un handicap, notamment dans les duels aériens et dans le jeu défensif. Et en plus, on sait que Marco Verratti, c'est un joueur qui aime porter le ballon et qui n'aime pas forcément jouer en une ou deux touches de balle, chose qu'on demande de plus en plus à un joueur à ce poste. Donc forcément, est-ce que tu vas chercher à le remplacer à tout prix ou est-ce que tu vas chercher des milieux de haut niveau? Alors, moi, je pense que tout simplement, il faudrait chercher à pas forcément remplacer le profil de Marco Verratti parce qu'il est très, très, très rare, mais tout simplement chercher un profil au milieu de terrain qui manque toujours à ce PSG et qui pourrait rendre service à Luis Enrique.
C'est-à-dire un milieu tout simplement qui a cette capacité de se projeter, cette capacité à stater, à marquer des buts, et qui ferait passer un cap offensivement au milieu de terrain, parce qu'il nous manque en fait ce joueur qui fait la liaison entre le milieu et l'attaque. Et du coup, le profil idoine que j'irais chercher au milieu de terrain si jamais Marco Verratti partirait, ce n'est bien évidemment pas le même profil, c'est Nicolo Barella. Alors, bien entendu, je sais que quand j'aborde le débat de Kimmich, certains vont me dire pourquoi je n'évoque pas Kimmich, pourquoi je n'évoque pas Rodri, pourquoi je n'évoque pas Casemiro, pourquoi je n'évoque pas Frankie de Jong. Tout simplement parce que j'estime que ce sont des pistes qui ne sont pas atteignables pour le PSG actuellement. Je pense tout simplement que les joueurs que j'ai cités n'ont pas forcément envie de bouger de leur club, et que si jamais tu faisais une offre pour essayer de les faire bouger, le club auquel tu essaierais d'acheter le joueur te demanderait une offre si, comment dire, abusée, que tu ne voudrais pas en fait recruter le joueur. Alors, bien entendu, les pistes comme De Jong et Kimmich peuvent paraître toutes naturelles, mais je doute de la fiabilité et de la possibilité de les faire. C'est pour ça que j'irai plus sur un Nicolo Barella. Je sais que l'Inter n'est pas forcément le club le plus à même de vendre des joueurs au Paris Saint-Germain. Il faudra forcément mettre le prix pour aller chercher un joueur comme Nicolo Barella. Mais étant donné que la piste Bernardo Silva s'avère être de plus en plus compliquée, comme je l'ai évoqué dans une vidéo que j'ai sortie hier en parlant du cas de Bernardo Silva à Manchester City, à un moment, je me dis qu'il faut arrêter de courir après la chimère que l'on ne pourra pas attraper, et qu'il faut mettre le prix de toute manière sur un top joueur à ce poste-là. Parce qu'on ne peut pas recruter un joueur à 20-30 millions à ce poste pendant 5 ans consécutifs et attendre que le joueur émerge dans 5 ou 6 ans. Si Marco Verratti part, il faut à tout prix investir sur un joueur de top niveau à ce poste. Et parmi les joueurs, on va dire, qui peuvent le plus répondre à ces caractéristiques et qui peuvent être, on va dire, les plus accessibles, je pense que finalement, même si Nicolo Barella n'est pas un joueur que l'Inter veut vendre, si tu mets un prix conséquent pour le joueur et que l'offre est satisfaisante pour l'Inter et l'offre est satisfaisante pour le joueur, je pense que le transfert reste crédible. Pour répondre à la question finale du départ de Marco Verratti du Paris Saint-Germain, quel est mon avis final sur la question? Moi, en ce qui me concerne, j'aimerais dans l'idéal que Marco Verratti reste au Paris Saint-Germain. On n'a pas la certitude d'arriver à recruter un milieu de terrain de top niveau. Je vous renvoie aux exemples de Matuidi et Mota quand ils ont quitté le club. On n'a toujours pas réussi à remplacer ces joueurs-là. Et je me dis que si Marco Verratti est amené à partir, le pari est plutôt risqué parce qu'on n'a pas encore acheté de milieu de terrain de top niveau. Si encore on avait acheté un, voire deux milieux de terrain de top niveau et qu'on vendait Marco Verratti, je me dirais qu'à la limite, on a un peu anticipé son départ. Mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas, que même si la décision du joueur est peut-être mûrement réfléchie, on n'anticipe clairement pas le départ et on se comporte un peu comme Manchester City avec Bernardo Silva. On refuse de voir l'évidence et du coup, on ne se bouge pas suffisamment pour trouver un remplaçant au joueur. Et que si on procède de cette manière-là, le jeu est très très risqué. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, je vendrai Marco Verratti si et seulement si l'offre est satisfaisante pour le Paris Saint-Germain et que l'on a la certitude de trouver un joueur d'un niveau similaire et qui apporterait une vraie plus-value au Paris Saint-Germain. Hors de ces conditions, je trouverais un peu dommage de se débarrasser du joueur pour le plaisir de s'en débarrasser. Mais en ce qui me concerne, j'ai assez débattu sur le sujet. L'espace commentaire est à vous. Je vous laisse me donner votre avis sur Marco Verratti. Est-ce qu'il doit quitter le Paris Saint-Germain et sous quelles conditions? J'attends vos avis, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre comme d'habitude du mieux que je peux. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à mettre un petit pouce à la fin de cette vidéo pour la référencer au mieux, parce que sinon ça veut dire que vous regardez du contenu que vous n'aimez pas. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour aider cette chaîne à se référencer de mieux en mieux et de se développer de plus en plus. Merci à tous d'avoir participé, c'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.